Bah justement, Bey, commençons par lui, le Stade Rennais, deuxième match, deuxième victoire. Il a déjà quasiment autant gagné que Sampaoli en une dizaine de matchs. Bon, voilà, on en parle des fois, on se dit l'effet psychologique, l'effet Bey. Ouais, il y a clairement un effet Bey, même s'il y a aussi un effet mercato. D'ailleurs, je ne sais pas lequel des deux est le plus important à votre avis, mais bon, il y a en tout cas un effet, Oui, et bien c'est sûr, ça, flagrant, bien quoi. sûr, ça va avec, mais le mercato, il faut en profiter. Et c'est vrai que autant sur le premier match contre Strasbourg, on avait mis en lumière le fait que Emega avait eu 2-3 occasions très très franches et que Rennes aurait pu perdre ce match. Autant moi, je trouve que ce soir, ça a été maîtrisé. Je vais pas dire de bout en bout parce qu'il y a eu des moments où Saint-Etienne, il y a notamment la grosse frappe de Davidashvili qui peut faire un partout. Mais je trouve que dans la maîtrise, dans la cohérence de ce qu'il a mis en place. Ce soir, il a été récompensé. Je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de qualité à Rennes qu'à Saint-Etienne, notamment dans les deux surfaces de réparation. Mais il fallait le montrer. Je trouve qu'ils ont très très bien démarré leur match. Ils étaient dans une physionomie de rencontre où finalement ils avaient pas mal d'espace avec de la transition, ce qui aurait dû, je pense, les mettre à l'abri bien plus tôt. Mhm. Parce que moi, je trouve que avec ce choix, je ne sais pas s'il est voulu ou il est subi, d'un moment donné, laisser le ballon à Saint-Etienne. Il y avait des gros espaces avec Assignon et Truffert en transition et surtout El Tamari qui est un spécialiste à Montpellier. Et souvent, il y a eu du déchet technique, il y a eu de l'inefficacité. Il y a la grosse occasion de Ludo Blas notamment où tu te dis attention à ce match piège pour Rennes parce qu'à un moment donné, à laisser revenir un peu Saint-Etienne, ça peut faire un partout. Mais au final, avec les entrants, notamment Olegbe qui sur le Ouais. deuxième but a fait un travail, il m'a rappelé Doku un peu sur l'explosivité, sur le crochet qu'il met. Ben, ils vont mettre ce deuxième but et c'est plutôt mérité sur la fin de match. Et c'est quand même une victoire très importante parce que c'est un concurrent, même si moi je pense que Rennes va très très vite se donner de l'air, mais c'était un concurrent au maintien et Ouais. il fallait gagner face au Vert. Rennes remonte déjà à la 11e place Ah oui, hein, ça va ce très vite soir, la Ligue 1. bon, provisoirement, mais avec 23 points. Saint-Etienne, 16e barragiste à 18 points, donc il y a déjà un petit trou qui s'est fait ce soir. Damien, c'est vrai que c'est un Rennes transfiguré en 15 jours là. Ouais, transfiguré. Après, on l'a dit, le mercato peut aider Habib Bey. Moi, quand je te parlais dans les 3 points de la façon dont il a géré son avant-match, c'est déjà les choix qu'il fait, parce que moi j'ai trouvé la paire James Cissé très très forte. Cissé, pour moi, j'ai trouvé un très très gros match. Il faudra reparler, Euh, Jaoui Cissé, parce ouais. que entre son match contre Strasbourg et le match de ce soir, c'est Ouais, très ce soir, très je l'ai fort. trouvé encore, Ah, vraiment. encore meilleur Ah, dans bien l'impact sûr. physique, dans la récupération, dans la projection. Il a été très intéressant. J'ai trouvé Jacquet aussi défensivement derrière très très bon. Il vient de revenir de son prêt, 19 ans, et être capable de faire un match comme ça sur un match où il y a de la pression, bah, je l'ai trouvé très très bien. Mais c'est ça en fait, c'est ces choix-là qui ont été intéressants de la part je parlais d'avant-match d'Habib Bey, c'est sur sa composition, d'être capable de sortir Fofana, de faire rentrer des joueurs voilà, qui vont être en tout cas plus intéressant à son sens dans ce qu'il veut proposer. Et après, c'est dans la gestion de son match où, bah, après l'ouverture du score, il n'a pas paniqué. Il est sorti assez facilement du pressing stéphanois que j'ai trouvé, parce qu'on parlait tout le temps d'Orneland avec la densité qu'il mettait dès le début du match. Et souvent, les débuts de match stéphanois étaient intéressants, mais parce qu'il arrivait à prendre le ballon très très haut. Et là, Rennes s'est créé beaucoup de situations en sortant de ce pressing-là. Et puis après, il y a ce passage à 3 au milieu de terrain où on densifie tout simplement avec l'entrée de Fofana, Et de l'entrée Koné, aussi de Koné à la place de qui a Kalimundo. juste derrière. On enlève Kalimwendo et on laisse Altamari avec Blas devant pour jouer les contres. J'ai trouvé ça très intelligent de sa part et c'est sa conférence de presse où il disait justement qu'il voulait que ses joueurs maîtrisent mieux le match. Je pense Les qu'aujourd'hui, temps il a forts et eu les temps quelque faibles. chose de Après, très très bon. attention, encore une fois, on va pas réinventer. Rennes a encore des défauts, Rennes a encore une marge de progression. Et notamment un manque d'efficacité. Voilà. Les stats d'expected goals sont particulièrement dingues. 4-0-2 pour Rennes ce soir pour contre moi- 0-47 à Saint-Etienne et il n'y a que 2-0. Ah bah, Donc, y a des grosses occasions, notamment fin de première mi-temps et même au milieu de la deuxième, où moi je répète, mais Rennes aurait dû plier cette rencontre Ouais. beaucoup plus, Oui, tu en as une beaucoup plus tôt. où il y a Kalimwendo qui part, ils sont à 3 Ouais. contre 2, il marche sur le Moi, ballon. je trouve que Kalimundo a hormis son but, hein, mais a fait un match très très poussif avec le ballon, notamment sur beaucoup de choix. Maintenant, revenons très rapidement sur les deux individualités que Damien a évoquées, parce que moi je trouve, Cissé et Jacquet. je trouve que c'est très important. Déjà, quand on parle de l'effet Bey, il a fait des choix très importants là-dessus, c'est-à-dire mettre le jeune Jaoui Cissé qui est très très bon avec le ballon, sans le ballon, qui a une vraie personnalité, qui a un vrai apport et qui fait vraiment le lien entre la ligne du milieu et la ligne de l'attaque.
Mais ce qu'on voit aussi défensivement, c'est que sans Ostigard et Ateboer, cette équipe, elle est très différente. C'est que là, quand tu vois que tu as Brassier qui vient d'arriver, et surtout Jacquet, il faut savoir, Il y aura Rouault après. qui jouait avec Clermont, et à Clermont, il jouait avec Sébastien Bichard, qui est l'adjoint d'Habib Beye. Donc, il le connaissait très très bien. Et je pense que c'est surtout grâce à eux, entre guillemets, ils ont véritablement voulu que Rennes aille mettre les 900 000 euros pour casser le prêt avec Clermont, parce qu'ils savaient très très bien l'importance qu'ils pouvaient avoir dans leur système de jeu. Et quand on voit comment tu peux défendre beaucoup plus haut avec ces joueurs-là, sur le premier but, c'est une récupération de Wu qui est très très haut. Et la même chose. Les deux, Wu et Jacquet sont déjà très très haut. Tu peux impulser ce pressing-là avec ces joueurs-là qui athlétiquement sont très très forts et qui surtout dans la compréhension du jeu aussi ont déjà un temps d'avance sur d'autres joueurs. Donc la plus-value elle est aussi là. Il nous appelle au 32-16 supporter rennais. Salut Fred, bienvenue dans l'after. Bonsoir les gars, Thibaut, Walid, Damien. Ça va Fred? Salut Fred. Bah ça va hein. Moi, tu reconnais ton équipe ou pas? Je suis content, je commence à revoir du football du côté du Stade Rennais, donc c'est appréciable. Mais déjà, je voudrais quand même mettre une petite mention pour l'arbitre qui, je trouve, a laissé pas mal jouer ce soir et c'est plutôt appréciable. Peut-être un peu trop joué sur une ou deux situations parce que sur James, il y a des Stéphanois mécontents. On a eu de la chance parce que selon moi ça méritait rouge, mais aussi, voilà, complètement. On parle souvent des arbitres pas forcément bien, mais ce soir je trouve qu'il a laissé jouer et c'est appréciable. Mais c'est honnête de ta part de le dire. Ouais. Après sur le match en lui-même, évidemment, on retrouve de la cohérence et c'est évidemment une satisfaction. Je trouve que Seko Fofana a un peu de souci à se faire parce que quand on voit effectivement la prestation de Diawy Cissé, c'est très prometteur. Quel match Jérémy Jacquet, c'est pareil, il revient de son prêt à Clermont, mais visiblement il a pris de la maturité et c'est plutôt encourageant. Voilà, je trouve qu'ils utilisent le ballon bien mieux que sous l'ère Sampaoli. Et alors oui, tout n'est pas parfait, mais qu'on le veuille ou non, c'est quand même beaucoup mieux. On a un Moussa Al-Tamari qui est très intéressant aussi. Il va apporter de la profondeur. On a l'impression qu'il est dans le groupe depuis des semaines, donc c'est assez intéressant à voir jouer. Blas toujours aussi précieux dans les transitions avec cette qualité de passe qu'on lui connaît, mais également dans la récupération. Voilà. Après une deuxième mi-temps un peu plus poussive, il se trouve que le coaching gagnant de Beye a vu un Najida mettre le deuxième. Alors voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il ne faut pas s'enflammer parce que tout n'est pas parfait encore une fois, mais il y a réellement des motifs de satisfaction et on a retrouvé de la cohérence et c'est forcément encourageant pour la suite. Damien. Je suis d'accord avec toi sur le fait de ne pas s'enflammer parce que c'était pas c'est synthé et que ça n'a pas été non plus un très gros adversaire. Mais on a suffisamment critiqué, je pense, l'aspect défensif de cette équipe de Rennes depuis le début de saison. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui se passe avec Habib Beye. 2 matchs sans prendre de but déjà. Oui, mais au-delà du clean sheet, ils n'ont pas concédé énormément d'occasions. Et je trouve que voilà, il y avait beaucoup de cohérence. Et ces trois là derrière qui sont alignés, même si Brassier est encore un petit peu en dessous, plus la paire de milieu de terrain. Moi, je trouve que ça donne une solidité et un caractère supplémentaire à cette équipe. Après, au-delà du mercato, c'est vrai qu'on dit il y a l'effet Beye, l'effet mercato, mais c'est vrai que dans les intentions, c'est complètement différent de ce que proposait Sampaoli. On sent dès le début du match, on l'a vu pendant le direct, Damien, l'envie d'aller presser haut, d'empêcher la relance. Ils le font par moment parce qu'ils ne peuvent pas le faire pendant 90 minutes, mais c'est vrai qu'il y a des séquences où ils l'ont fait et surtout ils ont été récompensés de ça en allant chasser très très haut les adversaires de Saint-Etienne. Après, moi, j'ai pas envie d'atténuer, mais c'est vrai que Saint-Etienne aussi, avec sa façon de jouer, je pense, met en lumière les qualités de Rennes. Parce que c'est une équipe qui est très naïve, c'est une équipe qui joue, avec un entraîneur qui, lui aussi, a des intentions de jeu, il va jouer très très haut. Il est même parfois trop ambitieux par rapport à la qualité des joueurs. Par rapport à la qualité des joueurs qu'il a. Et moi, sincèrement, si tu as des bons choix de la part de Rennes sur la première heure de jeu, mais ça 3-0, liquidé, c'est terminé. Ah oui, on va les peser parce qu'il y a des espaces avec les courses que peuvent donner les pistons rennais. Moi, là où j'ai été déçu, c'est pas forcément dans ce que Beye a voulu mettre en place, c'est surtout dans ce que certains joueurs
ont pas fait en fait sur le terrain. Kalimundo, par exemple. Et à l'image de Kalimundo, moi Kalimundo, si c'est un attaquant de grande classe, ce soir c'est doublé passe décisive et il sort à la 60e sous les ovations de son entraîneur. Et pour le coup, je trouve qu'il y a eu un vrai côté poussif et il y a un autre match qui arrive là contre Lille où ce sera très très différent et Rennes individuellement ils vont devoir hausser leur niveau de jeu. La même chose pour Seko Fofana, sa rentrée, je l'ai pas trouvé grandiose du tout. Non, surtout qu'il souffre de la comparaison avec la rentrée d'Ismaël Koné. Oui, qu'on sent quand même. Oui, enfin, il souffre surtout de la comparaison avec Louis Cissé. Voilà. Non, mais sur les deux qui sont entrés, Koné est entré aussi. Il a fait une meilleure entrée que Seko Fofana. Oui, mais Fofana, j'ai trouvé sur les frappes, on n'a toujours pas encore le Fofana. Bon, il revient de blessure, mais on n'a toujours pas le Fofana impactant dans les courses, dans ce qu'il peut apporter à l'effectif rennais. Mais c'est de bon augure parce que malgré tout ça, le fait que Habib Beye vient d'arriver depuis 10 jours, tu es à 2 victoires en deux matchs face à Strasbourg, face à Saint-Etienne. Tu ramènes de la joie de vivre au club, une bonne énergie. Ton vestiaire, il sourit à nouveau. Voilà, des sourires, un peu plus de calme. Il va pouvoir travailler un peu plus dans la sérénité et retrouver un Roazhon Park plein à craquer contre Lille pour aller chercher une grosse victoire dimanche la semaine prochaine, face à une équipe préférence. Ouais. Merci Fred d'avoir été là. Merci les gars, bonne soirée à vous. À bientôt, merci d'avoir été là. À très vite, on va parler de Saint-Etienne dans un instant, le 32-16. On gardera du temps pour le derby madrilène ce soir sur un partout entre le Real et l'Atlético, 32-16 si vous voulez venir l'analyser. Mais on en a parlé déjà, les gars, des Stéphanois. Mais c'est quand même un gros coup d'arrêt parce qu'on se disait. En fait, c'était un peu le match, je trouve, pour juger Orneland ce soir, parce qu'il y a eu cette victoire contre Reims quand il est arrivé. On avait vu les intentions dans le jeu. Ensuite, il a eu des gros adversaires, donc on s'est dit le match contre le PSG avait été intéressant aussi. Il y a des choses intéressantes. Et là, Rennes, on se disait que c'était l'adversaire parfait pour concrétiser tout ça ou pas. Et finalement, ce soir, c'est un coup d'arrêt. Moi, je vais assumer ce que j'ai dit et je continue de le penser. Je pense que Orneland est un vrai bon coach et qu'il va faire progresser cette équipe. Mais c'est vrai qu'entre le match la semaine dernière contre Lille, où ils ne sont pas récompensés de leur première mi-temps, avec encore beaucoup de naïveté, un carton rouge, un penalty concédé, là, ce soir, tu es devant la télé, tu te dis purée, est-ce qu'il a les joueurs pour incarner véritablement ce qu'il fait? Et moi, c'est pas Orneland que je vais critiquer, c'est plus la direction ou sur le mercato. Moi, je m'attendais à un mercato beaucoup plus agressif. On vient de parler d'Habib Beye avec un mercato qui a accompagné quand même son arrivée. Orneland, bon, il y a Bernauer qui était un bon joueur au Dynamo Zagreb, mais qui est blessé. Tu as Cardona qui arrive, qui n'est pas prêt non plus. Mais on sent très bien que les latéraux, c'est pas au niveau, que devant, ça manque encore une fois d'impact. Et quand Stassin est un peu moins bien. Moi, ce que ça me donne comme impression, c'est l'impression que c'est un peu des enfants. C'est-à-dire qu'ils te payent le café, tu vois, tu leur prêtes 10 €, ils te les réclament pas. Ils te déposent à l'aéroport. Ouais, je sais pas si tu es d'accord avec ça. Si, je suis d'accord. Je reconnais quelqu'un de très connu qui a dit cette phrase. Tu vas m'ennuyer longtemps, Thibaut? Il est 23h20. Toute ma vie, si possible. Ah d'accord, ok, très bien, ça marche. Moi, ce qui me dérange avec Orneland, c'est... Alors oui, je rejoins Walid sur le fait que c'est certainement un bon entraîneur dans le projet de jeu et dans l'envie qu'il a de mettre en place ses idées. La seule chose qui m'a... Il y a deux choses, c'est la jeunesse de l'effectif et on l'a dit, par rapport à la justesse et à la lecture des moments de match où on les voit presser tout le temps, constamment. Mais ça, c'est plus d'ordre des joueurs et du collectif. Et sur l'individu, sur l'entraîneur, c'est qu'il est énormément à l'énergie, donc il est énergivore, il en demande énormément à ses joueurs. Et j'ai peur qu'à un moment donné, quand la série, elle s'inverse, tu vois, comme c'est en train de le faire, j'ai peur que les joueurs, à un moment donné, ils croient plus en fait à ce que le coach propose, et c'est ça qui me chagrinerait, parce que c'est pas le moment de lâcher en fait pour les Stéphanois, alors qu'ils ont des matchs importants qui arrivent. Il y a Marseille au Vélodrome samedi prochain. Et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi une adaptation à avoir? Par exemple aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller presser très très haut Rennes constamment? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné temps fort, temps faible? C'est ce que je te dis, c'est dans la lecture. Est-ce qu'avec un Davidashvili qui a un peu plus d'espace, en leur laissant un peu le ballon, Davidashvili, si tu lui demandes d'aller chercher, pas de souci. Mais si tu lui demandes d'aller chercher dans les 30 derniers mètres adverses, pas de souci. Mais quand tu passes au travers du pressing et que derrière, il faut faire les efforts, tu l'as vu, Cornu, comment il s'est retourné à un moment donné. Et il a dit, il va falloir qu'il défende. Bah ouais, mais bon, si tu as commencé à avoir des mecs qui se tirent au flanc,
qui se tire dans le dos sur le terrain, ça va être compliqué. Et surtout avec un quatuor défensif, ou même si Nadé a fait plutôt Nadé a fait un très bon match. Un vrai bon match. Il a fait un très bon match. Mais sur les côtés, c'est. Ouais, c'était les grands boulevards. C'est trop limité match après match. Malheureusement, ils font ce qu'ils peuvent. Mais parce que si tu vas chercher haut derrière, il faut que tu aies la capacité. Alors, soit d'avoir des milieux intelligents qui vont compenser le fait d'aller chercher haut et de pouvoir compenser ces départs des mecs sur les côtés. Mais il faut aussi des mecs qui aient des coffres pour pouvoir faire les efforts défensifs. Ouais, même et le contre-effort, pas grand-chose. Et le contre-effort, c'est ce que je te dis, c'est que si tu passes au travers de ton pressing, c'est compliqué pour revenir derrière. Et Stassin, depuis le match contre Reims, et son top goal. C'est bon, il a mis un top goal sur le match, il avait rien fait. Oui, non, mais. Ouais, pour moi, des questions. Je trouve que c'est les questions. Tu n'as pas besoin de 20 journées pour t'en poser sur lui. C'est-à-dire que tu as les réponses déjà. Moi, je trouve que c'est un jeune joueur, que l'investissement était trop lourd pour lui et que pour l'instant, ce n'est pas l'attaquant que Saint-Etienne devrait avoir. Étienne est là au 32-16, supporter des Verts. Salut Étienne. Ouais, salut, bonsoir les gars, merci de me recevoir sur l'antenne. Avec plaisir, sois le bienvenu sur RMC. Par quoi tu veux commencer? Là, on était sur Stassin, notamment, sur Orneland. Ouais, un premier point déjà par rapport à des images que je trouve tout le temps effarantes, c'est les joueurs qui doivent rendre des comptes aux supporters. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Si, oui, on en a dit un mot. Ouais. Je trouve ça hallucinant à chaque fois que tu as des leaders de groupe qui se croient beaucoup plus importants qu'ils ne le sont, qui sont, t'as l'impression, des membres à part entière du staff, et les joueurs qui doivent se justifier alors qu'on est en février. On le sait depuis le début de saison qu'on joue le maintien, et quand même on voit ces situations. Je suis pas sûr que ça aide vraiment le club d'aller dans ce sens. C'est vrai. Et puis un petit point aussi par rapport à ce que vous venez d'évoquer, on manque clairement de qualité derrière, malgré Nadé qui fait un premier bon match vraiment depuis le début de saison. Je sais pas trop, est-ce que c'est t'es dur premier, parce que t'es dur. C'est dur. Et le contre Reims, il avait fait un très gros match aussi, non? C'est lui qui sort sur le but. Ouais, tout à fait. C'est vrai que Batou Binsika à côté, je trouve qu'il est souvent un peu charrette, qui fait des grosses fautes. À voir, j'attendais peut-être un petit peu plus de renfort défensivement pendant cet hiver, parce que je pense que c'est quand même le gros point négatif de Saint-Étienne quand même. On a eu une communication là-dessus. C'est exactement ce que je veux dire. C'est quoi le projet en fait? Sur la stratégie Mais c'est ça, parce qu'on nous dit que Saint-Etienne a été racheté par quelqu'un qui a énormément d'argent. Et au final, ce mercato, ce que tu retiens, c'est que tu as vendu peut-être ton meilleur jeune, parce que tu avais une bonne offre. Et puis tes concurrents, Nantes, ils ont pris Coquelin et Anthony Lopez. Ça reste des joueurs qui ont un CV. Rennes, on vient d'en parler, a fait sauter la banque. Et derrière, Angers est devant toi. Le Havre c'est aussi un peu renforcé en prenant 2-3 joueurs. Là, moi, sincèrement, si Saint-Etienne ne se maintient pas, ce sera un immense camouflet pour la direction quand même. C'est très terrible, surtout que le coach, je pense, comme vous l'avez dit, et comme Walid, tu le dis depuis quelques semaines, je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses qui sont mises en place. Il y a quelque chose de positif, il y a un élan. Mais faut peut-être du temps, et je sais pas si on a beaucoup de temps, mais bon, faut y croire, être derrière l'équipe jusqu'au bout de la saison. Ouais, t'es à la limite à chaque fois avec des équipes en plus qui se sont renforcées. Mais j'apprécie quand même ce qui est mis en place par le coach, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus plaisant de voir des matchs comme ça. T'es pas à la ramasse ce soir encore, t'es à 1-0 jusqu'à la 70e, t'as des incursions dans la surface de réparation. La deuxième période est un peu mieux d'ailleurs au final. T'as la grosse frappe de David Ajvilik où Samba est battu, mais tu te dis, purée, est-ce que t'as les moyens véritablement de rivaliser avec ces joueurs-là. Saint-Etienne, 16e, un barragiste ce soir avec 18 points, 1 point de mieux que Le Havre et 3 points de retard sur Nantes. Tu vas à Marseille la semaine prochaine. Tu vas à Marseille la semaine prochaine.